En ce moment, on parle beaucoup du problème des OQTF algériens, notamment sur les réseaux sociaux, avec ce genre de tweets qui mettent en avant des chiffres éloquents selon cet internaute. 44% des OQTF prononcés seraient des Algériens, avec un taux d'exécution très faible de ces OQTF de 4,4%. Alors on est remonté à la source de ces chiffres on les retrouve dans un rapport de la Cour des comptes qui traite de la politique de lutte contre l'immigration irrégulière, rapport où figurent les chiffres des OQTF sur la période de 2019 à 2022 en cumulé. Alors ce qu'il faut rappeler, c'est quand même que l'Algérie, c'est le premier pays d'immigration en France, donc ça paraîtrait en fait assez logique qu'il y ait plus d'OQTF prononcés aussi pour les Algériens. Mais effectivement, ces chiffres, on les retrouve. On voit bien que sur la période, il y a 58 700 OQTF prononcés pour les Algériens. C'est largement plus que le deuxième pays, le Maroc ou encore que la Tunisie. Maintenant, ce qu'il faut regarder, ce qui est le plus important, c'est les OQTF réellement exécutés, c'est-à-dire le nombre de personnes que l'Algérie a bien voulu reprendre en délivrant un laissez-passer consulaire. Et là, on voit bien qu'il y en a très peu, 2600 Algériens sous OQTF exécutés, avec un taux qui dépasse à peine les 4%. Bon, alors on a un vrai problème d'exécution des OQTF, oui, pardon ? Les Marocains, c'est pas Justement, voilà. On y vient. Vous anticipez notre question, c'est qu'effectivement, est-ce que ça veut dire qu'on a un problème particulier avec l'Algérie ou est-ce que c'est pareil avec d'autres pays ? Exactement. Très bonne question. Les chiffres de la Cour des comptes montrent justement que c'est pas un problème spécifique à l'Algérie. On voit que c'est la même chose du côté du Maroc. Regardez, 4,4% d'OQTF vraiment appliqués. Et pour la Tunisie, c'est à peine 5%. Donc on est sur une tendance globale du Maghreb. Et si on regarde d'autres pays, c'est moins bien encore pour le Mali par exemple. Alors forcément, il y a des pays qui ont un taux d'exécution bien supérieur, comme l'Albanie, avec 21,7%. C'est vrai, si on compare à l'Albanie, mais plus qu'un problème algérien, c'est plutôt un problème finalement de pays qui veulent bien récupérer leurs ressortissants. C'est un problème d'entente. On en a parlé avec des spécialistes justement qui nous ont expliqué que, par exemple, si avec l'Albanie ça se passe bien, c'est aussi parce que c'est un pays qui veut rentrer dans l'Union européenne, donc avec lequel ça se passe mieux. Aujourd'hui, avec certains du pays du Maghreb, c'est là que ça bloque. Avec l'Algérie en tête, effectivement. Mais Benjamin Stora, on voit bien avec ces chiffres, justement, que le problème, il n'est pas spécifique à l'Algérie. Il y a plusieurs pays où il y a des difficultés d'exécution des OQTF. Pourquoi aujourd'hui le gouvernement se focalise sur la question algérienne ? Il faudrait poser la question à Bruno Retailleau. C'est-à-dire que les chiffres, effectivement, vous venez de les donner. On parle effectivement d'une équivalence des chiffres sur les trois pays du Maghreb, Algérie, Maroc, Tunisie. Or là, il y a une crispation qui est de nature politique, exclusivement politique, et non pas, par conséquent, qui serait une singularité algérienne dans le paysage des OQTF, comme on pourrait dire aujourd'hui. Alors pourquoi ça fait partie de la crispation de l'Algérie ? Est-ce que c'est parce que symboliquement, c'est un pays, quand on en parle, ça fait résonner des choses chez les Français, non ? Plus que les autres pays. Oui, bien sûr, parce que, vous savez, l'Algérie, pendant 132 ans, était considérée comme un territoire français. C'était des départements français, ce qui n'est pas le cas du Maroc, qui était un protectorat. L'Algérie, c'est un pays où il y a eu une colonie de peuplement d'1 million d'Européens. C'est colossal. On n'a pas l'équivalent en Indochine. Il n'y avait pas 1 million d'Européens français qui vivaient en Indochine, ça n'existait pas. L'Algérie, c'est le pays où on a envoyé 1 500 000 soldats. 1 500 000 soldats. Entre 1955 et 1962. C'est-à-dire les gens qui avaient 20 ans. Vous connaissez le film, avoir 20 ans dans les Aurès. Donc ça veut dire que toute une génération d'hommes nés entre 1932 et 1943 sont allés en Algérie. Tous. Vous imaginez ce que ça signifie du point de vue du poids que ça a dans la société française. Et à partir de là, bien sûr, vous avez un rapport très, très, très particulier à l'Algérie qui touche, je pourrais presque dire, au nationalisme français, puisque c'était la France. L'Algérie a été rattachée à la France avant la Savoie. La Savoie a été rattachée à la France en 1860. J'avais oublié ça, oui. Et l'Algérie a été rattachée à la France avant, c'est-à-dire dans les années 1845-50. Donc ça veut dire qu'il y a des territoires qu'on considère comme évidemment français depuis toujours, Alsace-Lorraine, Strasbourg par exemple, Nice par exemple, comme étant de toute éternité appartenant à la nation française. Ben non, pas du tout. Donc là, l'Algérie c'est encore plus ancien. C'est-à-dire, c'est 1 siècle et demi. Vous savez, dans 5 ans, à peine, on va fêter le bicentenaire, 2 siècles, d'arrivée de la France en Algérie. 1830, 1930, 2030. Il y a 200 ans, la France est arrivée en Algérie. Vous voyez ce que ça veut dire ? C'est colossal en termes de temporalité historique. Et le tracé des frontières, 2 siècles.
2 siècles d'histoire. C'est pas simplement, comment dirais-je, 20 ans ou 50 ans d'histoire. La pacification, la guerre de conquête de l'Algérie a duré 50 ans. Elle a été sanglante, on le sait. Justement, on va en parler.